Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, un numéro qui me tient particulièrement à cœur puisque nous allons parler du plus grand film de la création, j'ai nommé Pacific Rim. Un film que je tiens en haute estime parce que selon moi c'est vraiment le seul film live qui est compris et qui exprime à ce point l'esprit naked, donc l'esprit des dessins animés de robots des années 70. Donc nous allons commencer par le robot héros de ce fantastique film, à savoir Gypsy Danger, le Jaeger des héros du film. Donc rapidement, je vous rappelle la situation. Dans le film, la Terre est comme d'habitude en grave danger puisqu'elle est en but aux attaques des précursors qui sont non pas des extraterrestres, mais des créatures qui viennent d'une autre dimension et qui ont pour porte sur la nôtre le fond de l'océan Pacifique. Donc depuis de nombreuses années, les précursors envoient ce qui est justement appelé des kaiju, c'est-à-dire des monstres géants, pour à la fois se débarrasser des humains et terraformer la Terre de manière à pouvoir débarquer et s'emparer de la Terre clé en main. Donc voilà, nous allons venir aux jouets. Et quels jouets? Alors bon, comme vous pouvez le constater, la boîte est quelque peu abîmée, mais elle n'amoindrit en rien la puissance de ce qu'elle contient. Nous allons libérer la bête, comme il se doit. Voilà, la voici, notre héros, voilà, Gypsy Danger. Comme vous pouvez le constater, bon, je dirais une bonne peut-être entre 40 et 50 cm de puissance robotisée. Alors voilà, nous allons disserter quelque peu sur l'apparence, sur le design de notre ami Gypsy Danger. Guillermo del Toro voulait que Gypsy Danger soit aux couleurs américaines, mais que ce soit pas trop flashy, pas trop évident. Donc vous pouvez le constater, le code couleur c'est le bleu, c'est un bleu navy d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Et puis vous avez du red et du white comme sur les couleurs du drapeau américain, mais c'est pas spécialement cocardier plus que ça, quoi. Alors le blue navy s'explique par quelque chose de très intéressant, ce que j'appelle le blue navy. C'est qu'une des inspirations pour le design et la couleur de Gypsy Danger, c'est l'avion Corsair. Le Corsair est un avion qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans la guerre du Pacifique, d'où Pacific Rim. Et cet avion a inspiré donc la couleur et aussi la forme de la tête de Gypsy Danger. Là aussi, donc, comme pour rappeler les avions en général, et peut-être surtout les avions de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez des immatriculations, des numéros. Et puis ici, nous avons aussi une pin-up, comme il y en avait sur les joues des avions. Il voulait aussi qu'il se soit une sorte de croisement entre John Wayne et le Chrysler Building. Donc vous voyez que nos amis sont doués d'inspiration et d'une imagination sans limite. Et ceux qui ont vu le film se rappellent que cette tête se sépare du corps, qu'elle est dans une espèce de rail géant et qu'une fois qu'ils sont à bord du cockpit, la tête s'abat et se visse sur le corps de Gypsy Danger. Et personnellement, ça me fait fortement penser à notre ami Koji Kabuto qui, quand il monte à l'intérieur du Pilder, fait Pilder on pour se connecter dans le crâne de Mazinger. Donc, pour moi, c'est déjà une première référence. Et après, nous avons ce qui est appelé plaisamment aussi par les Japonais le Elbow Rocketto, c'est-à-dire qu'il y a une fusée qui s'allume derrière le coude droit de Gypsy Danger pour augmenter la puissance de son coup de poing. Un moment épique dans le film, personnellement, j'ai failli tomber à la renverse quand j'ai vu ça. Donc là aussi, on peut y détecter une référence à tous les Rocket Punch que nous connaissons depuis tant et tant d'années. Voilà une deuxième référence. Une troisième référence, c'est que vers la fin du film, lorsque Gypsy Danger combat Otachi, le seul kaiju femelle et le plus intelligent et doté d'ailes, Otachi déploie ses ailes, s'empare de Gypsy Danger, l'emmène dans le ciel et ensuite le lâche carrément du haut de l'espace. Et on voit que Gypsy Danger se sert du réacteur pectoral pour freiner sa chute, un peu à la manière du rétro-laser de Goldorak. Donc, pour moi aussi, ce serait une troisième référence. Donc, nous l'avons vu dans le film, Mako Mori devient la nouvelle partenaire de Raleigh Beckett. Et elle met au point des épées, que je vais sortir ici. Des épées donc, qui sont, me semble-t-il, un alliage d'acier et d'obsidienne.
Donc tout un programme pour découper la tronche des adversaires. Voilà. Donc voici les épées en question. Elles sont d'une longueur respectable. Et là aussi, on peut y voir une référence au Naked, puisque très souvent le robot héros a ou une épée ou une hache qui lui sert à terrasser l'adversaire une bonne fois pour toutes. Donc le robot ne saisira pas, bien sûr, les épées à la main, mais par contre, elles se déploieront en partant de ses poignets, voilà, pour pouvoir découper l'adversaire. Mais elles peuvent aussi se séparer en plusieurs sections pour obtenir un effet fouet. Et personnellement, ça me fait penser à l'épée de d'Ivy dans Soul Calibur. Donc vous voyez que moi je pense que Pacific Rim c'est bien parce que ça fait plaisir de voir enfin un film fait par des fans de dessins animés, de jeux vidéo, pour les fans de dessins animés et de jeux vidéo. Maintenant, nous allons procéder au bouquet final. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Préparez-vous psychologiquement et physiquement parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. J'appuie sur un petit bouton et hop. Donc ça, je trouve ça génial parce que, bien sûr, dans une moindre mesure, c'est faire écho à la vision de Del Toro qui voulait que les Jaegers soient éclairés par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un éclairage de jour ou un éclairage direct sur eux qui réduirait leur taille, mais un éclairage qui viendrait d'eux-mêmes. C'est-à-dire que chaque Jaeger a son propre système de projecteurs pour s'éclairer, pour éclairer ce qu'il fait. Et ça agrandit, à l'écran en tout cas, ça agrandit l'effet de gigantisme. Donc je pense que NECA a voulu faire référence à ça. En plus, ça fait un feature au jouet et qui est vraiment très très beau. Donc voilà, je pense que nous avons, enfin, je n'aurais pas la prétention de dire que nous avons fait le tour du sujet, car le sujet est vaste. Mais on a vu quand même de belles choses. Et puis les références font plaisir. Donc voilà, hein, les épées d'Ivy, le rétro laser de Goldorak, la tête de Mazinger. Enfin, tout ça nous prouve qu'une fois de plus, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.